Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Bienvenue aussi aux personnes qui sont en ligne. Alors, la session d'aujourd'hui a pour thème pourquoi ne sommes-nous pas heureux? La question semble incongrue. Quand je posais la question en écrivant, je dis est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Parce que l'auditoire va dire mais on est heureux, on ne pose pas la question. C'est inutile. Où on n'est pas tellement heureux, on n'est pas malheureux. On est entre les deux, hein. On n'est jamais complètement heureux, ni complètement malheureux. C'est notre sort, je dirais, le plus chanceux, parce qu'il y a des gens qui sont constamment malheureux et ils n'ont pas beaucoup de chance. Alors qu'il y a des gens que l'on dit beaucoup de chance, et il y a beaucoup de chance parce ils ne se posent même pas de questions. Ils ne, ils ne savent pas qu'ils sont heureux, mais ils ne posent pas de questions. Donc, du moment où la question n'est pas posée, on peut supposer que les gens se sentent heureux, puisqu'ils ne se remettent pas en question. Donc, où est le problème? Pas de question. Mais la question qui se pose, je pense que cette question doit se poser à un certain moment de notre vie. Même si on fuit, hein, et l'être humain, le mental humain, excelle dans la fuite. Dès qu'il y a un vrai problème, eh bien, ils inventent d'autres choses, hein, que ce soit une, une inquiétude tout à fait du fantasme, mais qui s'engouffre, le mental s'engouffre dans cette inquiétude qui n'est pas du tout nécessaire, mais c'est pour fuir le vrai problème, la vraie question. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant de cela, mais je ne veux pas faire de cette session une partie d'analyse psychologique. Je voudrais donner une lumière autre, et cette lumière, on connaît tout ici dans la salle, c'est la science ou la connaissance de la théosophie. Donc, la première partie, je vais analyser dans le sens que il faut bien constater notre état qui est toujours entre deux chaises. On n'est pas franchement malheureux, on n'est pas franchement heureux, mais entre les deux, on peut pas dire on est heureux, mais la plupart du temps, on est malheureux, puisque le malaise est déjà, c'est une prémisse de malheur quelque part, une absence de bonheur. Mais pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? L'humanité, 7 milliards, bientôt 8, et les gens qui se posent des questions sur eux-mêmes font partie d'une élite. Je ne parle pas de l'élite sociale, là où on vit comme la crème sociale, c'est-à-dire nageant dans la superabondance et puis une certaine compréhension supérieure à la moyenne, etc., etc. Mais je parle de cette élite au niveau spirituel. Parmi les 7-8 milliards d'humains, la majorité sont malheureux ou bien ils sont inconscients de leur malheur. Et c'est ça, le plus grand malheur, c'est d'être inconscient de son état. Et on se suppose, on espère et on imagine que du moment où on ne pose pas de questions, tout va bien et que on ne prétend pas être heureux. Mais ça va. Et du moment où les questions ne se posent pas, ça va. C'est-à-dire qu'on adopte toujours une attitude de fuite constante. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, le temps chronologique, c'est un élément qui ne s'arrête pas. Chronologiquement, on avance en âge et de plus en plus, il y a l'instant final, qui est le moment de vérité, qui est notre mort, arrive à grands pas. Et là, des fois, on se réveille, on se pose la question,
il n'est jamais trop tard de se poser la question, mais il faudrait le poser pas la veille à la mort quand même, parce que là, ce serait tard. Parce qu'on n'a plus les facultés mentales pour traiter la question, pour réfléchir. Voilà la question qui s'élève maintenant. Pourquoi ne sommes-nous pas heureux? Évidemment, on a éludé la question. Je suis heureux, donc il n'y a pas de problème. Alors, dans ce cas-là, c'est pas la peine de se poser la question. Pourquoi ne, ne, ne sommes-nous pas heureux? Eh bien, ça commence toujours par un malaise quelque part, même si on a tout. On a une famille, à la limite, on est né dans une bonne famille, on grandit bien, on commence bien notre vie, on a un travail, on a une carrière ou pas, mais en fait, on est utile à la société, c'est ça qui est le plus important. Parce que quand si on ne sert à rien à la société, c'est très dommage. Chaque être doit être d'une certaine utilité à sa communauté. Communauté, je veux dire, petite, moyenne, grande. Du moment où on est utile dans un cercle restreint, on est déjà utile à l'humanité puisque c'est reflété dans cette collectivité restreinte. Alors donc, le devoir de chacun, c'est d'être utile à sa communauté. Et malgré tout cela, je dis, ayant une bonne famille, on est une bonne famille, tout c'est bien, tout c'est bien. Mais arrive un moment où on ne se sent pas tellement à l'aise. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans notre psyché. Hein? À ce moment-là, on a au moins deux options, ou bien on balaye la poussière sous le tapis et on continue. Et c'est la plupart des gens, euh, incluant moi-même. Euh, si on n'est pas, si on ne se pose pas pour regarder, mais qu'est-ce qui se passe? Et il faut prendre le temps, à un certain moment, de se poser cette question et d'arrêter de cacher la poussière sous le tapis. Alors aussi, on regarde, il y a un malaise de plus en plus profond. D'ailleurs, les psychologues vont vous dire que à notre époque, la société humaine semble être rongée par un mal de l'âme, et beaucoup de dépressions se font connaître. Hein. Dans le temps, évidemment, quand la connaissance, l'ensemble des connaissances est tellement réduit que on ne donne pas des noms, on n'analyse pas, on dit, bon, ben, il est frappé des mal, on ne sait pas quoi, et on supporte cela jusqu'à la fin de la vie de la personne. Et la famille paye aussi les conséquences, et la personne en premier. Mais on ne donne pas un nom, on ne sait pas comment traiter, etc. Avec l'élargissement du champ de la connaissance au niveau médical, technique, technologique, on arrive à presque décortiquer l'âme et la psyché de l'humain. Et là, on découvre que de plus en plus, les maladies mentales augmentent. D'ailleurs, si vous suivez un certain statistiques vraiment très grossières, hein, c'est pas l'affinement avec des courbes de Gauss, etc. Mais en général, vous prenez un pourcentage et vous pouvez constater que le nombre de psychologues augmente. Donc, cela veut dire qu'il y a le nombre aussi de malades qui augmente dans ce domaine-là. Et, euh, et donc, ça, c'est indéniable. Et cela, en théosophie, on peut très bien donner une explication tout à fait approximative parce que tout ce qui concerne la spiritualité, on ne peut pas euh, quantifier comme mesure une substance en litres, en mètres, etc. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas quantifier. Par contre, on peut très bien ressentir et estimer à peu près la proportion et on sait que ça a augmenté. Et cela veut dire que au niveau de la théosophie, on peut considérer ce facteur comme un facteur de ce qu'on appelle en langage théosophique de l'âge de fer, c'est-à-dire du Kali Yuga.
où tout s'accélère, où tout, je dirais, s'aggrave, euh, accélération, aggravation, euh, déformation. C'est aussi l'état des fake news. Enfin, vous pouvez dire, mais dans le temps déjà, dès le début de l'humanité, il y a déjà le mensonge, certes, mais pas à cette proportion. Donc, il y a une exagération extraordinaire. Ça devient pas seulement dans la science de la guerre, on utilise le mensonge comme une sorte de stratégie, mais maintenant, c'est même pas, c'est généralisé. C'était pas appliqué seulement dans un domaine, c'est généralisé. Donc, cela veut dire que l'âme est tellement distordue dans l'ensemble, hein, je ne dis pas d'une personne, mais l'âme humaine, arrive un moment où l'âme humaine est tellement distordue que elle, elle, elle a perdu la faculté de distinction entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre l'utile et l'inutile, etc., etc. Ce qui fait que cette faculté de discernement va disparaître doucement jusqu'à la fin de l'âge de fer, à l'âge du Kali Yuga, et tout sera fini et dissolu pour faire un autre monde nouveau, et certains éléments préexistants ne pourraient plus exister puisque c'est la loi de l'univers que ce qui reste, c'est le bien. D'ailleurs, c'est Platon qui a répondu déjà à la question. Vous trouverez ça à la conclusion du premier volume de la doctrine secrète, quand on lui demande qu'est-ce qui restera quand tout sera disparu, dissolu, à la fin d'un cycle, qu'est-ce qui reste? Il répond le bien. Seul le bien reste. Ce qui correspond aussi à l'explication, à la philosophie ésotérique du bouddhisme, que la conscience des tréfonds, qui n'est pas la conscience des tréfonds, de Jung, ça va plus loin. Parce que Jung, malgré ses efforts, il n'a pas eu la chance de vivre assez longtemps pour creuser un peu plus. Mais en fait, c'est le psychanalyste le plus près de l'Orient et du bouddhisme. Et lui, il parle aussi de la conscience des tréfonds. Mais la conscience des tréfonds du bouddhisme, dont parle le bouddhisme, c'est le niveau le plus loin, le plus fin, le plus subtil. Là, on ne peut plus aller plus loin. Et cela s'appelle karuna. Karuna, ça s'appelle K-A-R-U-N-A. Et karuna veut dire aussi l'essence de la compassion. Alors donc, cela correspond que dans cette conscience finale, euh, qui est karuna, qui correspond au bien euh, fondamental, qui restera, qui reste à chaque dissolution d'un univers. Donc, si on se base sur cette théorie, cette hypothèse ou ce paradigme, on peut très bien dire que l'âme humaine, qui fait tout simplement partie de cet ensemble, euh, vise le bien à la fin. Et elle ne peut pas être bien, elle ne peut pas se sentir heureux, euh, à l'aise, confortable, quand quelque chose ne va pas euh, dans l'harmonie de ce bien fondamental et de ce qui se passe dans son âme en lui-même, en l'individu même, qui est dans l'essence et l'âme spirituelle. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérificateur, il n'y a pas de contrôleur, mais on vit dans un ensemble qui est cette conscience une qui s'est basée, qui s'est enracinée déjà dans le bien. Mais dans l'évolution des choses, c'est l'individu, dans son processus d'individualisation, euh, se voir, se divertir, se distordre quelque part. Donc c'est là, c'est le début de cette sensation de malaise et de malheur. Mais là, c'est au début.
Il y a des cas où l'âme est tellement malade que cette faculté qui est le discernement est tellement touchée, atteinte, que, que l'âme prenne des choses mauvaises pour des choses bien. Donc, ben c'est là aussi la caractéristique du Kali Yuga, c'est-à-dire que dans cette perte du discernement, la perte de l'intelligence, c'est la confusion. On ne sait plus où est le mal, où est le bien. Et tout ce que l'on fait, c'est-à-dire l'ego, prétend que tout ce qu'il fait, c'est bien. Et en fait, il y a des cas euh, très poussés en pathologie euh, dans la psychologie, c'est des cas de narcissique. Quoi qu'il fasse, c'est lui qui a raison. Donc, dans des cas très, très typiques, il peut tuer et battre sa femme, tout ce que vous voulez, mais il a raison. Parce que la femme mérite d'être maltraitée. Alors, je donne que des exemples comme ça, je dirais sporadiques, parce qu'on n'est pas dans un truc de psychologie. Et dans ces cas, des distorsions graves, eh bien, au niveau spirituel, c'est grave dans le sens que du moment où l'âme, c'est-à-dire l'essence même d'un individu, est distordue, il faut vraiment avoir une thérapie vraiment pour rattraper, pour que l'individu ne tombe pas dans une sorte de falaise irrattrapable. Il y a des cas où on ne peut pas rattraper. Il y a des cas où on peut, il y a des cas où on ne peut pas. Parce que la raison, c'est que encore cette liberté individuelle, cela doit venir de l'individu. À chaque instant, il a la liberté et la volonté de changer de route. Pourquoi? Vous dites, mais il est tellement dans le mal, il ne peut pas. Si, il peut, si, dans le fond de lui-même, il peut très, très bien changer de route parce que le fond même, l'essence même de la conscience, c'est bien. C'est bien l'essence de la compassion, c'est là où c'est constamment, en fait, c'est la toile de fond sur laquelle il dessine ses motifs. Et si le motif est mauvais, il peut très bien effacer le motif et redessiner quelque chose de plus harmonieux avec ce fond de conscience, de compassion qui est le bien. Est-ce que juste là, on se suit? Alors, donc, quand on se sent un malaise, il ne faut pas fuir dans le sens que euh, il y a beaucoup de divertissements. Le Kali Yuga est aussi défini par une infinitude de moyens de distraction. On vit dans un siècle ou un cycle d'industrie du spectacle. Est-ce que vous imaginez, le spectacle, c'est de temps en temps, le siècle dernier, ça va, on va au cinéma, au théâtre, on écoute la musique, je veux dire, mais là, constamment, euh, il y a une opposition entre la peine imaginée du travail, parce qu'on est obligé de gagner sa vie, et cette attraction tout à fait, je dirais, instinctive, bestiale, aller ailleurs pour avoir de la distraction. Et l'industrie du spectacle, c'est là où fleurit une grande prospérité. C'est parce que cette industrie exploite cette distorsion de qui, l'âme qui commence, l'âme spirituelle d'un être, qui commence à s'éveiller. Il découvre, vous savez quoi? Il découvre quoi en premier? L'ennui. Pourquoi l'ennui? Parce qu'il découvre lui-même. Il ne sait pas quoi faire avec. La découverte de l'ennui, c'est le premier signe, le premier prémisse de la soi-conscience. Et quand la personne n'est pas bien orientée, n'a pas bien, je dirais, n'a pas ce cadre déjà du départ pour se fonder, se former un paradigme bien, eh bien, il peut très très bien se laisser entraîner dans toute sa vie dans une suite de distractions. Les distractions de beaucoup d'entre hein. Il y a des bonnes distractions, mais toujours c'est une distraction, et des mauvaises distractions qui commencent
envahir son espace temporel et espace même de vie, ce qui fait que on peut très très bien regarder sa vie dans une journée, de quelle part, quelle proportion de temps que l'on réserve pour être utile aux autres, utile à une communauté, utile à... Évidemment, on peut très très bien inclure dans cette durée-là la durée de notre travail professionnel si le travail professionnel n'est pas contre l'éthique universelle. N'est-ce pas? Si on n'est pas tortionnaire, on peut considérer que ça va, on a de la chance. Mais il y a aussi des métiers qui, on sait, par les circonstances, par leur propre karma, etc., on ne peut pas rentrer dedans et on ne juge personne. C'est sûr, là-dedans, c'est chacun son destin et on est là pour étudier les faits, pour essayer de comprendre pourquoi il y a cet enchaînement que un être humain, quand il commence à s'éveiller à lui-même, il commence avec l'ennui et au fur et à mesure, il découvre lui-même avec un peu d'intelligence et chacun est intelligent parce que on est issu, c'est toujours la même chose, on est issu de la même substance du bien fondamental et qui inclut aussi l'intelligence. Je vous renvoie à ceux qui étudient la théosophie que les trois caractéristiques pour définir la conscience, c'est premièrement, c'est le sat, c'est l'état d'être, c'est-à-dire l'incité, il est comme ça. On ne peut pas dire, mais pourquoi il y a une conscience? Personne ne peut vous expliquer. C'est comme ça. Donc, c'est l'incité, ou ben, c'est en anglais, on essaie de traduire le mot, c'est beingness, to be, beingness, ou bien l'incité, c'est suchness, such, c'est ainsi, comme ainsi soit-il, suchness, et on traduit cela comme par le mot l'incité ou le fait d'être. Ce n'est pas l'être-té. L'être-té, c'est la qualité de quelqu'un qui est. Donc, il faut pas, c'est très, très subtil dans ce domaine-là. Donc, on dit que la conscience est définie par trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est l'inciter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser la question, mais pourquoi elle est là? Elle est là, au final. C'est ainsi. Deuxième caractéristique, c'est l'intelligence, c'est-à-dire tout ce qui relève du domaine intellectuel, intellectuel qui va jusqu'au spirituel, à la spiritualité. Si en sanskrit, le premier c'est sat, le deuxième c'est chit, et le troisième c'est ananda. Ananda, c'est cet état de joie extrême que l'on traduit par le mot béatitude. Et en fait, le mot béatitude devient obsolète. Pourquoi? Parce que comme l'esprit humain perd de plus en plus sa qualité et sa faculté d'intelligence, qui est la sensibilité aussi, rejette tout ce qu'elle ne comprend pas. Au lieu de faire l'effort de comprendre, elle rejette. Donc la béatitude, ce n'est pas seulement une joie. La béatitude, c'est là la joie sans nom et sans sujet pour ressentir. C'est seulement la béatitude. C'est quand c'est votre état quand vous êtes complètement perdu dans la contemplation du beau. Mais c'est après seulement que vous vous dites qu'est-ce que c'était beau, que c'est beau. Mais c'est déjà cette appréciation euh, est le signal, la signature indéniable déjà de la présence d'un ego ou au moins d'une personnalité. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui définit et qui apprécie les choses. Mais quand vous êtes dans cet état de béatitude et de bonheur euh, extrême, eh bien, il n'y a plus personne, puisque justement, c'est parce que le bonheur se définit par l'absence d'ego. Là, si on reçoit cela comme la première fois, ça choque. Comment? Alors, qui est-ce qui se sent heureux ou malheureux? Ben, c'est l'ego. Mais alors, dans ce cas-là, si on dit que le bonheur, c'est l'absence d'ego, ça devient absurde. Mais il y a dans le bonheur, il y a des degrés. C'est l'ego qui nous fait souffrir.
mais c'est l'ego aussi qui nous fait apprécier des choses. Alors, donc, on revient à notre de plus en plus direct, c'est que quand, euh, quand on se sent mal à l'aise, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pourquoi? Eh bien, je viens de vous dire que la caractéristique de la conscience, c'est d'abord l'inciter, puis l'intelligence, c'est-à-dire le fait de sentir, de comprendre, d'apprendre, tout ce qui englobe l'intellect et l'intelligence, le discernement et tout. Et puis le troisième élément, c'est la béatitude avec le degré de la béatitude, c'est la joie extrême, c'est-à-dire l'absence de l'eau déjà. Quand il y a béatitude, il n'y a personne est là pour dire je suis heureux ou malheureux. Et à la fin, à cause de cela ou grâce à cela, quand on se sent pas bien, c'est-à-dire qu'il y a une petite dissonance au niveau de la troisième caractéristique avec la conscience. La conscience est de nature heureuse parce que laissée à elle-même sans intervention des autres règnes, c'est-à-dire le physique, le mental, etc., qui se mélangent, bref, laissée à elle-même, elle est de nature de la joie, du bonheur. Le moment où c'est mélangé, et quand je dis mélangé avec en langage théosophique, avec l'astral, avec l'éthérique, avec le mental inférieur, ça crée un élément sacrément complexe qui nous plonge dans un monde de désir. Et c'est ce monde de désir qui nous entraîne dans ce que le langage théosophique appelle aussi dans le plan du bas astral. C'est-à-dire, on est tellement mélangé avec les autres désirs, les autres, parce que on est une communauté. Hein. Quand je vous vois séparément, bon, je sais que c'est un tel, 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 mais dans l'ensemble, quand on regarde d'un niveau un peu supérieur, on voit que voilà, c'est l'état de la conscience de l'humanité l'ensemble. Et, et comment? C'est-à-dire que chaque fois que vous pensez quelque chose de bien, vous faites du bien à cette collectivité. Chaque fois que vous pensez quelque chose de pas bien, vous faites pas bien à cette communauté. Et en fait, c'est ce que Madame Blavatsky a dit de façon tout à fait drastique, définitive. Elle a dit, chaque fois que vous faites quelque chose de bien à l'humanité, vous faites du bien à vous-même. Évidemment, ça va ensemble du moment aussi, on accepte cette image que c'est une communauté, même si on a sa propre personnalité, et on prétend qu'on est un individu à part entière, mais pas encore. Il faut faire un grand bout de chemin pour être capable d'être un individu. Parce que dès lors qu'on vit dans un ensemble, dans un continuum, où tout le monde influe tout le monde, vous imaginez, vous sortez d'ici, à 3 pas d'ici, vous avez des enseignes, vous avez des panneaux publicitaires, vous avez des... Alors tout cela attaque la psyché, arrive un moment où il faut faire le vide. Enfin, c'est pas vrai, mais l'expression consacrée, c'est faire le vide pour ne pas vivre dans cette influence. C'est pour cela que on tend à pratiquer une certaine forme de méditation pour, premièrement, rester soi-même et deuxièmement, aller plus loin pour découvrir ce qui est derrière, ce qu'on appelle le soi. Mais là, c'est un pas plus loin. On n'a pas le temps ni l'occasion ici de faire ce développement. Ce sera pour une autre session. Alors donc, quand on se pose la question de pourquoi on n'est pas heureux, eh bien, si on a étudié un tout petit peu, on peut trouver ce schéma que je viens de vous présenter pour expliquer. Mais sinon, on serait tenté de dire, oui, je suis pas heureux parce que j'ai pas un bon salaire. C'est, c'est réel parfois parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. J'ai beaucoup de sympathie pour eux, mais en fait, ce n'est pas la vraie chose. Le jour où la personne sortira des difficultés
créée par les circonstances et que la vie est améliorée, elle rencontrera certainement le même problème. Se, se, se sentir vraiment mal à l'aise en soi-même. Il y a quelque chose qui nous titille, qui dit même, et puis je dis, je vais sortir, je vais manger au restaurant, je vais aller voir un copain, une copine, je sais pas quoi, aller au cinéma, aller au théâtre, mettre un disque, mais après cela, on oublie et ça revient parce que c'est, c'est un état que, est un état auquel on ne peut pas s'échapper. Et ça nous fait le plus grand bien. C'est naturel, mais ça nous rappelle à l'autre pour nous amener à nous poser des questions d'ordre fondamental. Et qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est né? Et après la mort, où est-ce qu'on va? C'est fini complètement? Eh bien, toutes ces questions-là, la théosophie peut apporter une proposition d'explication. Voilà. Et, et en attendant, je pense que la seule solution, c'est de ne pas rester sans rien faire, mais il faut essayer de comprendre et surtout ne pas aller dans le sens de l'enfoncement encore, euh, comme dans des graves maladies, au lieu de chercher à s'en sortir. Dans toutes les actions, on peut aussi créer des conditions pour aggraver encore la maladie. Cela veut dire il ne faut pas tomber dans ce biais. C'est des solutions très faciles pour dire bon ben je vais faire ça et puis je vais mieux. Et puis finalement je vais pas mieux. Ou je peux aller mieux pour un certain temps. Ben, pour un certain temps. Et je n'ai pas résolu le problème. Donc à la question pourquoi nous ne sommes pas heureux, eh bien ma réponse c'est très simple parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie avec l'ordre de l'univers. Et il faut que chacun s'examine de façon intègre, intelligente, pour pouvoir arriver à trouver la solution pour soi-même. Parce qu'il n'y a pas de solution standardisée. Je vais m'arrêter ici, laisser le temps pour échanger, pour poser des questions, des commentaires, si vous voulez. Aussi les gens en ligne. La première question dans la salle, euh, le, le questionneur demande s'il existe des personnes dont l'ego a disparu. Qu'en pensez-vous? Ma réponse est oui. Par contre, du moment où la personne ou l'individu porte encore un corps physique qui contient le système nerveux éthérique, toutes les pensées, les sensations qui constituent l'astral, et aussi, il porte aussi le véhicule du mental, qui est le mental inférieur. Cet ensemble est sujet encore à subir certaines conséquences de l'ego. Par contre, ce qui est possible, c'est de faire baisser l'influence de l'ego, le faire disparaître, mais pas de façon permanente. Parce que si elle peut le faire, eh bien, elle devient un maître. Mais c'est très rare. Il faut vous méfier que quelqu'un se présente en tant que tel, parce que c'est sûr que c'est une blague. Hein. Parce que la personne qui se dit moi je suis, eh ben il y a l'ego qui est déjà dedans. Donc faites très attention. Et il y a un adage qui dit l'élève et les maîtres se méritent.
si l'élève est d'un niveau très très bas, il va rencontrer un maître qui vénère et un niveau aussi très limité. Et il se mérite. D'ailleurs, c'est comme ça. Dans la vie, il y a une règle de mutualité comme ça qui correspondance comme ça. Donc, il ne faut pas trop décider, enfin, je veux dire, juger pour dernière instance de certaines choses. Mais en principe, oui, c'est une possibilité, mais cette possibilité n'a pas cet avantage de la permanence. La permanence de cette absence d'ego existe au niveau du Bouddha, dont on étudie l'enseignement, au Bouddha, des vrais maîtres, qui vraiment, dont l'action est tout à fait seulement de la méditation, mais pas de l'action. Et en fait, il est dit aussi que ces actions des personnes sans ego n'ont pas de karma, de conséquences karmiques. Est-ce que on s'est rencontrés? Oui. La question se lit, le bonheur passe-t-il nécessairement par un détachement des choses matérielles? Du moment où, dans notre raisonnement, la source du malheur, c'est l'ego, et qui aussi qui crée, bon, c'est l'ensemble, hein, on ne sait pas la poule et l'œuf, mais l'ego et les désirs créent aussi l'ego, et du moment où les désirs et l'ego constituent la source du malheur, évidemment, logiquement, le détachement fait partie du processus de sortir de l'état de malheur et se mouvoir vers un état de quiétude parce que le désir nous crée beaucoup de perturbations au niveau du mental. Et du moment où il y a un mouvement vers le détachement, il y a une création de conditions pour apaiser le mental. Évidemment, le mot détachement fait peur. C'est-à-dire que du jour au lendemain, enfin, personne ne vous dit maintenant il faut vider votre compte en banque, quitter la maison pour aller errer et vivre sous les ponts, devenir comme des sadhus de l'Inde, sales, fumant du hashish. Tout ça, c'est pas de la spiritualité. Mais il y a une distorsion de la compréhension qui fait que ces gens de l'Inde sont considérés comme des êtres spirituels. Mais donc, le mot détachement fait peur. Mais je peux pas vivre de façon détachée, ne serait-ce que, ne serait-ce que mon confort très simple, mais j'y tiens. Euh, Ma nourriture très simple, mais j'y tiens. Je ne suis pas très riche, mais je tiens quand même à 3 sous que j'ai fait avec par exemple, la retraite. Tout cela, c'est. Mais ce n'est pas se détacher de dire, j'enlève la laisse et je laisse le chien courir. C'est une compréhension très distordue du mot. C'est pour cela que parfois, on n'utilise pas le mot détachement, mais on dit non-attachement. Ça va encore plus loin dans le degré de subtilité, parce que pour se détacher, eh ben, on est déjà attaché. Il faut couper le cordon. Maintenant, le non-attachement, c'est que quand on vit avec une sorte de vigilance et de pleine conscience, eh bien, du moment où on commence à dire oui, ça me plaît tellement que je ne veux pas m'en passer, eh bien, on est très, très vigilant et on ne se laisse pas euh, euh, être happé par ce magnétisme du mécanisme des désirs, satisfaction. Et donc, c'est un refus dès le départ de s'attacher. Ce n'est pas le détachement, mais c'est le non-attachement. Et ça fait partie d'un des éléments fondamentaux pour aller sur le chemin du développement spirituel.
J'espère qu'on s'est rencontré avec la personne qui a posé la question. La deuxième question est, comment réussir à écouter, comprendre et suivre la voix intérieure que nous guide dans un monde que nous sature d'informations, qui nous sature d'informations et d'attentes. Et voilà, la question, c'est là aussi, c'est cette faculté et cette euh, capacité d'écoute. En fait, on n'écoute pas tellement parce que s'il y a une observation fine, on entend des voix, des sons, et l'écoute se situe à plusieurs niveaux. Et à l'écoute, on entend des sons, c'est d'un premier degré, au niveau d'écoute. Puis il y a un niveau de signification, la sémantique. Il y a d'abord le son, la sémantique. Est-ce que nous entendons, est-ce qu'on comprend quelque chose? Ou bien c'est seulement des sons qui passent, et puis finalement, ça reste rien. Et puis au-delà de la sémantique, il y a un autre niveau qui va encore plus profond, c'est-à-dire que si on comprend ce qu'on a entendu et que on ne discute pas tout de suite dans le mental, c'est l'écoute plus totale que l'écoute discursive, hein, parce que le mental est toujours discursif. Quand il entend quelque chose, il réagit tout de suite. Ben non, c'est pas comme ça. Ah, je pense autrement. C'est, oui, posez un peu, posez-vous, parce que l'écoute, ce n'est pas écouter et réagir immédiatement. Si vous voulez voir l'exemple de l'écoute et réagir, vous pouvez suivre une séance de discussion à la télévision. Tout le monde veut avoir raison et finalement, personne n'a raison. Et finalement, c'est une preuve d'imbécilité parce qu'ils parlent pour avoir le plaisir de parler seulement. Or, quand on parle d'écouter, l'écoute a une signification profonde et spirituelle. Quand on écoute pleinement, le mental, il est nettoyé. Il est nettoyé de toutes nos croyances, n'est-ce pas? Parce qu'en un seul instant, le mental est saisi par la sémantique, mais par ce qui va au-delà de la sémantique. Alors, c'est pour ceci que Krishnamurti dit, écoutez, nettoie le mental. Écoutez, nettoie le mental. Si on écoute vraiment profondément, attentivement, pleinement, complètement, le mental, il est remis à neuf. C'est comme si vous videz un seau d'eau et que vous remplissez avec une autre qualité d'eau. Alors évidemment, cela n'est pas facile dans dans le monde actuel, ce qu'on appelle moderne, parce qu'il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de sollicitations, comme je disais tout à l'heure. Partout, on est sollicité, même si on n'a pas besoin, mais le corps, les désirs, le corps astral est constamment mis à l'épreuve pour dire, mais j'en ai tout ça, mais du moment où c'est bien présenté, d'ailleurs, c'est cela qui est le vice de toute la philosophie d'un courant qui s'appelle utilitarisme, qui prétend que le bonheur, c'est satisfaire tous les désirs de tous les êtres. C'est très simple. Ça veut dire que vous voulez manger ce plat-là, on vous le donne, vous êtes satisfait, vous êtes heureux, vous avez besoin d'une voiture, d'une Porsche, vous travaillez et on vous donne ça, vous êtes heureux, c'est bon. Le problème est résolu. Mais c'est l'utilitarisme qui a complètement euh, envahi le mental du monde de l'Ouest. Et donc, ça s'avère complètement maintenant insuffisant et obsolète. Parce que le bonheur, c'est autre chose. Le bonheur n'est pas la satisfaction des désirs. Parce que les désirs sont infinis. Le désir est infini, sont infinis, et la satisfaction des désirs, même si on le sait fait à chaque instant, il remonte encore tous. Et en fait, tout cela, c'est la mystique
l'explication ésotérique de tout le circuit de l'emprisonnement. Le circuit du désir, c'est désir, accomplissement, satisfaction. La satisfaction remet sur le désir puisqu'il est content. L'ego est content, donc il remet le désir d'une autre forme, autre chose, mais l'ensemble, c'est le désir. Recommence, rebelote, accomplissement, satisfaction, désir. Et le circuit continue, continue. Et ça, c'est le circuit que l'on appelle le samsara en termes bouddhisme. C'est-à-dire qu'on retourne en rond. Ah oui, mais il y a des êtres limités qui disent, mais ça me satisfait, je gagne bien mon vie, j'invente et les désirs sont infinis parce qu'il y a des gens qui inventent pour faire de l'argent, ils inventent plus, plus, plus. Et dans ce cas-là, je continue le cycle, toujours le même, il ne change pas. Le sociologue et philosophe qui vient de disparaître, Cohen, qui a écrit un livre que je suis en train de lire, je n'ai pas fini, qui s'appelle Le monde est clos, le désir infini. Très, très bien. Je suis en train de découvrir, je vous cite comme ça parce que c'est en live, alors des fois j'ai les 10 livres en même temps, alors donc ça me revient. Donc, il ne faut pas tomber cela parce que fondamentalement, c'est notre circuit de prison. Et on est très fiers de cela. On suit la chose. Le désir est satisfait parce que je l'ai accompli. Satisfaction, un autre désir. Et en fait, dans la satisfaction et le plaisir de l'accomplissement, dans ce plaisir-là, on a déjà inscrit le modèle dans le marbre de notre mémoire et on va le rappeler. C'est le plaisir rappelle le désir et recommence parce qu'on peut reproduire le même plaisir. Oui. Arrive un moment où, par chance, par grâce, par je ne sais pas quoi, par cette conscience de très fond, on n'est plus satisfait, malgré le circuit là qui est bien rodé. Et puis, malgré tout ce qu'on a pu avoir inventé pour un truc, il y a quelque chose qui dit, mais il faut s'arrêter maintenant. Peut-être qu'il y a autre chose. N'est-ce pas? Et je plains de tout mon cœur des individus qui recommencent la même chose et qui disent je vais avancer, je vais changer. Mais non, c'est tout simplement, ils déplacent le PM modèle dans un autre contexte avec d'autres personnes, mais ils gardent le même modèle. Est-ce que vous me suivez? Oui. Alors donc, tout ça, c'est fake, tout ça, c'est faux, parce qu'ils changent de décor. Mais la pièce se joue de la même façon. Donc, se rendre compte qu'on est malheureux est un bon commencement. Si on est inconscient de cet état, ou si on ignore cet état, c'est-à-dire que, au contraire de cela, donc se rendre compte qu'on est malheureux est un bon commencement versus, au contraire, d'être inconscient de cet état ou d'ignorer cet état. Quand on comprend qu'on n'est pas en harmonie avec notre propre nature ananda, pourquoi on continue d'être malheureux? C'est une bonne question. On est conscient, mais on continue d'être malheureux parce qu'on ne fait rien pour réparer. On constate l'état. On dit, ben, je suis malade, j'ai beaucoup de fièvre, j'ai peut-être le Covid, on ne sait pas. Mais je ne vais pas voir un médecin pour me soigner. Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors, la plupart de l'humanité traîne comme ça. Premièrement, ils refusent d'être malades déjà. Hein. Les gens qui sont malades ne veulent pas être malades et refusent
qui sont malades. Alors, pour les soignants, c'est un cauchemar. Pour les soignants, c'est un cauchemar parce qu'il faut d'abord lui dire, mais si, vous êtes malade. Non, 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 je ne suis pas malade. Pour répondre à la personne qui pose cette question, mais oui, on peut constater la chose, mais on refuse l'état actuel des choses, la réalité, on rejette la réalité, c'est le déni. Et comme je vous ai dit au départ, au début de cette session, que le mental excelle dans la fuite, c'est-à-dire le déni. Au lieu de dire, ben oui, c'est comme ça, et puis c'est... Merci. Donc, on connaît toujours des choses réelles, factuelles, parce qu'on préfère nos propres rêves et nos propres fantasmes. Et c'est là aussi, c'est le manque de discernement. Le discernement, vous savez, le discernement est très drastique. Il vous montre des choses, il faut que vous voyez et que vous acceptez. Mais si vous balayez la poussière en dessous du tapis, ben, vous êtes malheureux et on ne peut pas prétendre parce que c'est un état de déni. Il faut faire quelque chose. Il faut d'abord accepter qu'on est malade avant d'être traité. Mais c'est quelque chose, c'est une pratique constante. Constamment jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le discernement peut aussi flancher à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. À la dernière marche de l'échelle, on peut tomber. Bon, ben, c'est pas réjouissant. Vous dites, mais je pense qu'à chaque fois que je fais une marche, c'est gagné. Oui, la marche est gagnée, mais la marche est gagnée. Mais à chaque fois, il y a une possibilité de chute. Donc, à la dernière marche aussi, on peut chuter. Et c'est le discernement. Vous trouverez ça dans le livre Au pied du maître. C'est le premier et le dernier pas. Le premier et le dernier. C'est-à-dire que je ne sais pas parce que j'ai fait bien une fois dans ma vie, j'ai bien choisi ma voie, etc., que je ne peux pas chuter parce que sur la voie, des fois, je chute sans le savoir. C'est vrai, c'est traître. Parce qu'on se sent bien, on chute sans savoir parce que sur le chemin, il y a un petit jardin à côté là, qui est très bien. Ben, on bifurque et on reste toujours là. On ne sort pas pour aller faire la route. Et on se sent bien dans ce jardin, puisque j'ai toujours rêvé de belles fleurs, de belles maisons, et puis après tout, ben, un bon mari, des enfants, etc. Et puis après, bon, bye-bye, on ne parle même pas des choses d'évolution. Peut-être que c'est la voix de la personne. Encore, je ne juge pas. Je décris ce que je peux voir, n'est-ce pas? C'est une chose, bon, alors, c'est ce qu'on appelle une bifurcation, une bifurcation, et on recommence tout. Parce qu'il se peut qu'entre-temps, tout ce qu'on a gagné jusque-là, on oublie dans ce rêve qu'on va vivre comme une réalité, alors que la réalité est passée à côté. Vous me suivez? Est-ce que, est-ce que, et les gens en ligne, est-ce que, OK? La question de monsieur, c'est à supposer que l'essence de l'âme, c'est la paix, le bonheur, l'harmonie, mais aussi il y a le chaos. Comment réconcilier ça? Le chaos, certes, existe. Mais dans cette histoire que nous racontons ici, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est malheureux, on se sent mal à l'aise, parce qu'on n'est pas en phase, en harmonie avec notre profonde nature qui est le bien. Donc il y a un conflit, et un conflit c'est une friction c'est le malaise et le début du malheur. D'accord? Jusque-là, on se suit. Maintenant, vous avez introduit la notion de chaos. Eh bien, le chaos, toujours. Pourquoi? Parce que toute notre tâche, c'est de faire de l'ordre à partir du chaos. Et si vous vivez toujours avec ce chaos comme une sorte de obligation permanente, vous ne pouvez pas sortir. Il faut savoir que tout le chemin spirituel, c'est de faire de l'ordre à partir du chaos. Ça, d'ailleurs, c'est un dicton alchimiste. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout le reste, c'est le chaos, mais on est là à un point et on fait de l'ordre. C'est aussi le sens profond du pas quoi.
c'est-à-dire le yin et le yang travaillant ensemble pour donner de la lumière dans l'obscurité. Mais vous, dans ce contexte-là, vous êtes lumière, vous êtes le bien, vous êtes, et vous ne pouvez pas dire il y a le chaos. C'est à vous de faire de ce chaos l'ordre et la lumière. Vous me suivez? Et c'est ça, le dharma d'un être humain au niveau spirituel. Et vous ne pouvez pas aller toujours répéter, oui, il y a le chaos. Mais oui, le chaos, c'est mon devoir, mon dharma, de faire de telle sorte de ce chaos, je sors de l'ordre. Et de cette obscurité, je fais de la lumière. Ben, c'est tout à fait un paradoxe, mais il faut surmonter. Et donc, vous ne pouvez pas dire oui, mais oui, mais c'est notre travail. Donc, chaos, ça existe, mais tout le travail, c'est là. Le travail, c'est dans le Tao, dans cette paroi des deux yin et yang qui luttent, qui fait que de cet ensemble d'obscurité, de chaos, vous faites un petit point de lumière et à partir de ce point de lumière, qui d'ailleurs, dans l'explication théosophique, c'est le début de la manifestation. Le chaos général, il y a un point de lumière, un point qui définit un cercle dont on ne peut pas savoir exactement où se trouve la surface parce que c'est infini et le point il est nulle part. C'est-à-dire que chacun de nous, c'est ce point de lumière pour organiser le chaos. Si on est en effet toujours de chaos et d'harmonie, oui, mais il y a toujours une partie de chaos. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est en faire quoi avec. Et la chose sublime pour moi, c'est que c'est la lumière qui vient du chaos, de l'obscurité qui m'intéresse. Et c'est chacun de nous ici, c'est ce point de lumière qui pointe de l'obscurité pour faire encore un monde de lumière dans le chaos. Merci d'être venu en personne. Revenez encore si vous avez encore des questions et vous sentez qu'il y a un certain intérêt à échanger. Voilà, merci et au revoir.